Bonjour, je m'appelle Michel. Je suis très déçue par l'émission 30 millions d'amis. Ça fait 30 ans que je la regarde et on nous a toujours pas donné une seule recette pour cuisiner tous ces animaux. Est-ce qu'on ne se moquerait pas un peu de nous? Non, on ne se moque pas de vous, cher Michel. 30 millions d'amis n'est pas une émission de cuisine. Même si c'est vrai que les animaux sont si bien filmés qu'on a parfois envie de les manger. Non, si vous cherchez une émission culinaire, vous n'avez que l'embarras du choix. Par exemple sur France 5 avec l'excellente émission Les Escapades de Petit Renaud, qui sent bon le terroir. Toutes les recettes que je vais te faire, elles ont un rapport avec ma famille. Oui. Toutes, parce que si tu veux... Depuis la mamie. Exactement. Voilà, l'ambiance est détendue. On met 1 kilo de beurre pour faire cuire une cuisse de grenouille. Hein, mais c'est bien, c'est le cholestérol épanoui. Car oui, la cuisine française, c'est avant tout de la convivialité et du plaisir. Et ça, M6 l'a bien compris avec Top Chef, une émission à peu près dans le même esprit que Les Escapades de Petit Renaud. Enfin, vraiment à peu près. On est sous la demi-heure maintenant. 29 minutes 54 secondes. Chaud, chaud, chaud. Ça. Attention, 10 secondes. C'est impressionnant. Tu sais pas pourquoi il s'énerve, tu sais pas ce qu'il prépare à manger, mais vu comment il transpire, tu sais que t'as plus faim. Voilà. En plus, je sais pas si vous avez remarqué la musique de fond. On se croirait dans une super production américaine. Alors que sur France 5, niveau musique, on se croirait dans une super production française. Je m'appelle Barnas. Barnas. La chanson, c'est Le Canard. Un canard disait à sa canne. Et voilà. Faut pas juger, c'est juste différent. Bon, il faut dire que ce genre de musique, ça le ferait moins dans Top Chef. Un canard disait à sa canne. Non, car le succès de Top Chef, c'est aussi ce côté haletant, renforcé par une bande-son oppressante. On se croirait dans 24 heures chrono. Sauf que là, quand on se fait arrêter, ce n'est pas parce qu'on essaie d'assassiner le président américain. Non, c'est pour une raison bien plus grave. Levez les mains, s'il vous plaît. Les pâtes n'étaient pas cuites. Les pâtes n'étaient pas cuites. Il y a des gens qui sont exécutés pour moins que ça. Bref, Top Chef est une émission qui a pour but de découvrir les futurs grands chefs étoilés. Et si parfois on se croirait dans un film d'action hollywoodien, c'est que l'émission est adaptée d'un concept venu des États-Unis, comme vous pouvez le voir sur cette image. Ça, c'est la version américaine. Non, c'est pas la pub d'une série policière. Hein. C'est bien une émission de cuisine. Et la jeune femme que vous voyez n'est pas seulement animatrice, elle écrit aussi des livres de cuisine, qu'elle ne doit certainement pas lire pour pouvoir rentrer dans ses robes. Elle a une robe en nappe. C'est ça. Parce que quand on voit certaines de ces photos, on se dit qu'on est assez loin de l'esprit de Maïté de la cuisine des mousquetaires. Hein, c'est autre chose, c'est américain. La spécificité de l'émission d'M6, c'est de recruter ses candidats dans les plus grands restaurants français. Ce qui explique que le niveau soit très élevé. Oui, nous avons affaire à des cuisiniers qui savent faire rêver. Comme ici avec ce gâteau destiné à des enfants. On fait un beau truc. On va pas au rattrapage. Hein. Ouais, non, on n'y va pas. Faut les faire rêver, les gamins. Ils vont aimer. Ça, c'est sûr que ça va les faire rêver, les gamins. Le château du roi Gastro. Dans Top Chef, ce qui compte, c'est de mettre la pression aux candidats. Et pour ça, on peut compter sur la voix off. Les candidats n'ont pas le droit à l'erreur. Le ou les binômes qui ne seront pas à la hauteur de ce défi devront ensuite s'affronter dans l'épreuve éliminatoire de la dernière chance. Les équipes les moins convaincantes devront s'affronter lors de l'épreuve éliminatoire de la dernière chance. Le ou les binômes qui ne seront pas à la hauteur devront s'affronter dans l'épreuve éliminatoire de la dernière chance. Oui, l'épreuve éliminatoire de la dernière chance. Ils auraient dû rajouter qui tue sa race. Non, ça aurait été plus fun. Hein. Là, on a l'impression que si tu échoues, tu vas être dépecé et cuisiné par les autres dans les prochaines émissions. Hein. Pendant ce temps-là, chez Jean-Luc Petit-Renaud. À l'œil, ça c'est très important, à l'œil, on va décider une petite tranche, voilà, on fait à peu près comme ça. T'as encore ta famille à Clermont-Ferrand, non? Bien sûr, oui, c'est vrai. Il y a encore sûr. toute la famille là-bas? Toutes mes racines. On va leur dire un petit bonjour. Eux, ils en ont rien à foutre, ils papotent. Hein. Non, mais je crois qu'ils se rendent pas compte chez Petit-Renaud de ce que c'est la cuisine en 2011, ça me désole. Donc revenons à l'épreuve éliminatoire de la dernière chance et à son jury qui respire la joie de vivre.
Oui, tout en noir, c'est gai pour des cuisiniers. On dirait un enterrement ou un procès. Alors forcément, quand tu as raté tes endives, tu ne peux réagir que comme ce jeune homme. Qu'est-ce que vous avez éventuellement à exprimer? Je m'excuse pour ce plat et puis Tu sais ce que tu veux. C'est pas plus ridicule que les acteurs qui reçoivent des Césars et qui pleurent. Enfin, je veux dire, là, ils sont dans leur passion. Mais évidemment. Moi, bien sûr, il pleure parce qu'il a raté ses endives. Alors, à entendre, nous, ça nous fait rire. Mais quand t'es dans ton truc, quand t'es dans ta passion, c'est émouvant. Ah oui, mais ça, je suis d'accord, c'est pas ça qui fait Oui. rire. Moi, c'est tout la mise en scène qui Oui, fait oui, rire. oui, oui. La grande musique. Oui, Sinon, bien moi, sûr. je trouve très Moi, je vais vous dire, il rate ses endives, il est là pour ça. C'est sa passion, voilà. C'est la fin du monde. Mais c'est ce qu'on fait. Et moi, j'aime bien cette mise en scène. décorum. C'est un peu too much, mais je trouve que c'est assez efficace. Ah, tu Oui, trouves ça vaut le tapis rouge de Cannes. Hein. C'est pas aussi ridicule, hein, les marques de Cannes avec un tapis Exactement. rouge. Et puis, Voilà. clic, 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 tu vois. Je veux dire, c'est... Moi, je suis d'accord toujours avec Isabelle Mergo, c'est un principe de vie. En tout cas, je sais pas si vous avez entendu, la jeune fille dit au monsieur, là, allez, courage, elle est gentille, c'est pas elle qui vient de prendre perpète. Hein. Le mec, en 3 minutes, il est passé de ce décor, quand même, à ça. Même non, mais même dans Prison Break, ils auraient pas osé tourner là. Non, c'est violent, hein. Mais heureusement, durant les épreuves, les candidats peuvent compter sur Stéphane Rothenberg. Stéphane, il a un rôle super dans l'émission. Il vient parler aux candidats quand ils n'ont pas le temps de discuter. Et il trouve toujours les bons mots pour les encourager et les mettre en confiance. Ça va, David? ça va. Alors, tout le monde n'aime pas ce genre de fruits de mer, c'est vrai, hein, parce que c'est parfois un peu plastique, c'est un peu caoutchouteux. Ah, c'est pour... Alors, une soupe, c'est gonflé hein, pour l'épreuve de la dernière chance. Quand vous me l'avez dit, je me suis dit, un œuf mollet pour l'épreuve de la dernière chance, ça paraît moins élaboré que peut-être ailleurs. Ah, c'est le moi. Lui, s'il finit l'émission sans se prendre un coup de poil dans la tronche, À mon avis, non. À mon avis, il non. aura de la chance. Hein. Allez, c'est tout pour les plans de télé.